Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire. Nous parlerons musique classique et spectacle théâtral et musical à plaisir. En plateau, le directeur du théâtre Espace Coluche nous présentera les prochains événements à venir. Et pendant tout le mois de mars, une trentaine de créateurs vont investir la boutique Capsule Market de Versailles, une opération du groupe Délire de créatrices. Nous avons rencontré 2 membres qui présenteront leur travail. Et enfin, qui n'a jamais rêvé de participer à un bal Renaissance, apprendre à danser comme les nobles de la cour? C'est possible et Mélanie Poquet nous dira comment. Et on commence par une exposition au Clé-sous-Bois Dessins cousus de Céline Louvet est à découvrir jusqu'au 19 mars à l'espace Philippe Noiret. L'artiste tisse, coud et assemble ses œuvres. En résultat, un mélange de couleurs, de motifs et de textures. On écoute l'artiste nous en dire plus. Patrick Jacques de Dixmude est allé à sa rencontre. Le fait de coudre, ça permet à la fois de dessiner, de transpercer, d'assembler, donc ça démultiplie les possibilités par rapport au dessin où on glisse en surface. Ça rend également possible l'arrivée, l'insertion de matériaux très variés, qui ajoutent, je pense, une sensibilité au final qui se perçoit, une fragilité intéressante entre les deux matériaux, tissu et papier. Samedi débute la 32e édition de Morpart. Une centaine d'artistes amateurs et locaux sera exposée jusqu'au 12 mars à l'espace Albert Camus. L'occasion aussi de découvrir la beauté du travail de Juliette Frescaline, invitée d'honneur et présidente du jury chargée de la sélection des œuvres. Et comme chaque année, les amateurs de timbres ont rendez-vous ce week-end. L'association philatélique de Morpa organise sa traditionnelle exposition. 14 adhérents feront découvrir leur collection jusqu'à dimanche à la maison de Sologne. Plus de détails avec le président de l'association. La philatélie, jusqu'à présent, se contentait de classer les timbres dans l'ordre dans lequel ils paraissaient, dans lequel les émettaient les offices postaux. Actuellement, on est sur une philatélie plus moderne, qui est une philatélie thématique sur des sujets comme l'économie d'énergie ou les énergies du futur, des choses comme ça. Et c'est maintenant le moment de parler concert, spectacle et théâtre avec notre invité Vincent Desmond, le directeur du théâtre Espace Coluche de Plaisir, est avec nous pour présenter les prochains rendez-vous. Bonjour Vincent. Bonjour. Et les prochains rendez-vous, ça commence dès demain, justement, avec de la musique classique. Vous recevez l'Orchestre National d'Île-de-France. Voilà, ce sont des grands habitués du théâtre Espace Coluche. Et demain, c'est Il Signor Bruschino, avec l'accent, œuvre de jeunesse de Rossini, opéra, mis en scène sans décor, voilà, mais avec costume et une mise en scène, une scénographie, comme on dit. Et donc c'est à 20h30, mais alors précisons que c'est un opéra et que le concert dure 1h20 et non 4h, comme la plupart des opéras. Donc c'est relativement accessible à tous, même les plus jeunes, on ne risque pas de s'ennuyer. C'est totalement accessible, d'abord parce que Rossini est accessible, et en plus, voilà, 1h20, on a le temps de rentrer dans la musique, d'entrer dans l'action, et c'est drôle en plus, ce qui ne gâche rien. Alors j'ai évoqué les plus jeunes, on va justement parler un petit peu plus précisément, puisque un spectacle mercredi, justement, s'adresse aux enfants dès l'âge de 5 ans. Voilà, c'est Sinbad, le marin, œuvre bien connue, Sinbad, avec une mise en scène très pointue, très coupée au cordeau, très acérée, très bien faite, mêlant à la fois la comédie, le jeu, le théâtre d'ombre, et c'est pareil, ça dure 50 minutes, c'est à 15h30, et les adultes aussi y trouvent leur compte dans tous ces spectacles jeunes publics du mercredi. Et vous l'avez dit, justement, c'est un spectacle polyvalent qui allie jeu, musique, vidéo, marionnette, on l'a vu un petit peu à l'image. Mais je pense que le mieux pour s'en rendre compte, c'est justement de regarder un petit extrait et on se retrouve juste après. Je pars demain matin pour découvrir le monde. Je prends la mer, allons, je vais devenir un homme. Courez! Ce n'est pas une île, c'est une baleine! Attention, elle va plonger! Au secours! Quelqu'un! Et amoureux, dis-tout! Passe mon ami, tu es vivant! Alors je dis que ça s'adressait aux enfants, mais en fait il y a également une lecture pour les adultes. C'est vraiment un conte philosophique aussi. Tout le monde comprend le message. Tout à fait. Et puis vous avez vu, il y a de la marionnette, il y a absolument tous les arts sont réunis en un seul spectacle. Ça, c'est très fort.
Justement, qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce spectacle? C'est qu'il y a un peu de tout, on s'ennuie jamais, il y a toujours des choses à voir en fait. L'histoire déjà, et effectivement que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il y a du visuel, il y a de la parole, il y a de la musique jouée en direct, donc vraiment c'est à voir. On va juste parler un petit peu plus loin, là c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, le 10 mars, une pièce de théâtre, Les Chatouilles, qui sera jouée. Alors qu'est-ce que c'est Les Chatouilles? C'est un spectacle auquel je tiens beaucoup, qui a été un énorme buzz à Avignon, qui est très poignant. C'est l'histoire, l'histoire n'est pas simple, c'est l'histoire d'inceste, alors on va dire ouf, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tellement bien fait, toute la partie quotidienne, jouée, justement. Donc c'est drôle, on voit la petite fille qui raconte sa vie, enfin, c'est une jeune femme qui joue bien sûr, et tout ce qui est indicible, et là je ne rentre pas dans les détails, tout ce qui est indicible est dansé, et c'est une extraordinaire danseuse aussi, cette comédienne. Je peux vous dire qu'à chaque représentation, le public est debout, c'est fantastique. Donc c'est un sujet un petit peu douloureux, mais il y a également des moments où on rigole quand même. Où on respire, on respire, on dit, bah voilà, la vie, voilà, c'est comment cette jeune femme, cette jeune fille se reconstruit sur ce qui lui est arrivé. C'est traité aussi avec un petit peu de légèreté, il ne faut pas que ce soit trop plombant un petit peu. Voilà. Un mot sur justement la programmation générale de l'espace du théâtre Espace Coluche, qui est très variée. Vous voulez être accessible vraiment à tout le monde? C'est la ligne artistique fixée par la ville. La ville souhaite que ça soit éclectique, diversifié, s'adressant à tous. Donc ça va vraiment, je vais reprendre la phrase bête, hein, mais même pas de 7 ans, ça commence à 5 ans, même ça commence à 3 ans, puisqu'on a des spectacles scolaires pour les tout-petits. Donc c'est de 3 ans à... Très bien. Bah, écoutez, voilà. Merci beaucoup Vincent Desmond, directeur du théâtre Espace Coluche, d'être venu sur le plateau de Téléfil 78. Et on le rappelle, pour les prochains spectacles à venir ou ceux qui sont beaucoup plus lointains, en tout cas, ils sont tous à retrouver sur leur site internet. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Et dès lundi jusqu'à la fin du mois de mars, le groupe Délire de Créatrices prend ses appartements chez Capsule Market. Une trentaine de créateurs de toute la France exposeront leur travail. Nous en avons rencontré 2 à Versailles. Regardez. Une invitation au voyage inspirée de ses différents séjours. Solène a vécu en Guyane, une région qu'elle continue de peindre pour préparer son exposition chez Capsule Market. Alors, je vais présenter ce style d'œuvre-là, parce que cette œuvre est la première que j'ai montrée sur Facebook, et c'est grâce à elle que je me suis dit que je pouvais en faire mon métier, parce qu'elle a beaucoup plu. Donc, c'est la forêt guyanaise, la forêt amazonienne. Il y a tout ce qui est amérindien et tout, ça c'est complètement passionnant, et du coup, les peindre, pour moi, c'est vraiment une passion. De la forêt tropicale à la montagne, mais aussi des tableaux plus enfantins. L'artiste fait partie du groupe Délire de Créatrices qui compte plus de 200 membres sur Internet. Clotilde a rejoint le groupe depuis sa création il y a 2 ans. Elle aussi présentera son travail, notamment ses boîtes à bouchons. Le vin fait partie de notre terroir. Le terroir, c'est important et on s'aperçoit que beaucoup de gens gardent leurs bouchons de vin. J'ai découvert ça un petit peu par hasard, à la suite de demandes de clientes, que beaucoup de personnes ont un vase, un pot, quelque chose qui garde les bouchons. Et on m'a demandé de faire une vitrine pour les exposer. Le coloris de la vitrine est complètement adapté au désir du client. On m'a demandé du vert, du bleu. On m'a même envoyé un morceau de tissu pour que j'assortisse au bleu de tel rideau. On me le demande très souvent pour faire des cadeaux pour les papas. Autre spécialité, pour les plus jeunes cette fois, c'est marque-pages magnétiques. Jusqu'au 1er avril, le public retrouvera le travail de Clotilde et Solène parmi les œuvres d'une trentaine de créateurs. Et cette semaine, nous faisons un bond dans l'histoire. Mélanie Poquet, vous nous emmenez à la Renaissance pour assister à un bal comme à l'époque. C'est ça, ça se passe ce week-end et c'est les élèves des conservatoires de Versailles et de Viroflay qui vous invitent à danser comme on a pu le faire il y a 500 ou 600 ans. Le meneur de bal, ce sera Frédéric Martin, un violoniste. Alors ce bal est donné par une quarantaine d'enfants des 2 conservatoires. Il y a des flûtistes, il y a des violonistes, il y a des clavinistes, on le voit à l'image. Et ce sont les élèves de 3 professeurs qui alterneront de la danse et de la musique. Ils sont tous issus des premiers cycles du conservatoire. Leurs professeurs voulaient leur proposer une animation pour leur faire comprendre notamment l'importance du rythme. C'est plutôt un spectacle avec participation du public parce que le bal est ouvert aux parents, aux amis, aux frères et sœurs qui souhaitent venir danser, mais également bien sûr à nos élèves puisque soit ils sont en train de danser, soit ils sont en train de jouer sur scène.
Donc ça s'adresse aux amis, à la famille, mais les curieux peuvent aussi venir, ça s'adresse à tout le monde au final. Ils seront même très, très contents parce qu'en plus, la salle où va se dérouler le bal, il a une capacité de 200 personnes. Il ne faut pas être un musicien ou un danseur aguerri. Ce bal est avant tout un moyen de découvrir un héritage musical français, découvrir aussi quelle danse était pratiquée à la cour, mais pas seulement. Il y aura des branles, de l'allemande, de la gavotte, de la gaillarde et bien d'autres. Et pour vous donner un petit aperçu de ce qu'ils vont vous proposer, un extrait enregistré lors d'une répétition. Le morceau s'appelle Le branle de la torche et il date de 1712. Alors, petite précision, ce n'est pas 1712 comme j'ai dit juste avant, c'est 1612. Et si vous voulez vous laisser tenter, rendez-vous le samedi 4 mars à la salle du Noyer de Ségonzac à Viroflay. Ça commence à 18h30. Par contre, une réservation est nécessaire. Pour cela, rien de plus simple, direction le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le bal est sur la page d'accueil à la rubrique Les rendez-vous. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation. Donc, si vous sentez l'âme d'un noble le temps d'une après-midi, vous savez où vous rendre. Et c'est maintenant le moment de l'agenda avec une dernière date à noter. Ce week-end, ne manquez pas le départ de Paris-Nice, dimanche à Bois d'Arcy à 13h. Mais avant, pour patienter, un village d'animation est installé tout le week-end devant la mairie. Il y aura des défilés de vélos, des jeux et des stands, maquillage et photos. Il y en aura pour tous les goûts. Et c'est la fin de ce 7-8 loisirs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.